3 fois. Ça fait 3 fois où je pars du principe que Netflix va forcément foirer à un niveau ou à un autre son adaptation de super-héros Marvel. Et ça fait 3 fois qu'ils arrivent à me donner tort. Bravo les mecs. Salut les petits loups, alors vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler de la nouvelle série estampillée Marvel Netflix, à savoir Luke Cage. Donc Luke Cage c'est un super-héros qui est né dans les années 70 en pleine période de Blaxploitation, donc c'est un super-héros black qui défend son quartier de Harlem, et du coup il a la particularité d'avoir une peau hyper solide, qui résiste aux balles, qui résiste aux explosions, qui résiste aux gravats qui lui tombent sur la gueule, etc. etc. Bref, le mec est intuable, en plus d'avoir une super force qui lui permet de défoncer des murs à main nue, de projeter des gars à 4 km, enfin voilà, le super-héros dans toute sa splendeur, mais ancré dans une réalité sociale qu'on n'avait encore jamais vraiment abordé, en tout cas au sein d'une série télévisée. Alors en toute franchise, moi, Luke Cage, j'en attendais pas grand chose. J'avais bien aimé le personnage dans Jessica Jones, mais sans plus. C'est un comics que je n'ai jamais lu, donc j'ai abordé la série en n'y connaissant absolument rien du tout. Et franchement, j'ai été surpris. Du coup, ça a été la série Netflix qui m'a le plus plu. Franchement, j'ai dévoré les épisodes en un week-end et ça ne m'était pas arrivé ni sur Daredevil ni sur Jessica Jones. Et puis, force est de constater que c'est une série de super-héros qui ne ressemble pas forcément à une série de super-héros. Alors pourquoi ça ressemble pas à une série de super-héros? Parce que déjà, les showrunners ont dit qu'ils s'étaient vraiment inspirés de ce qu'avait pu faire The Wire avec la ville de Baltimore et qu'ils ont essayé de l'appliquer au quartier de Harlem. Franchement, ça se voit. Dans le sens où finalement, c'est pas tant les prouesses martiales de Luke Cage qui vont nous intéresser, c'est pas genre tiens il va combattre la pègre, il va aller tabasser des méchants. Non, ça va être vraiment toutes les intrigues et tous les ressorts politiques qui vont découler de la présence de Luke Cage dans le quartier, et ça va permettre d'avoir des antagonistes forts qui vont avoir finalement des motivations très compréhensibles, très humaines, même limite très altruistes, même si la façon dont ils vont s'y prendre pour arriver à leur fin, vont être mauvaises et forcément vont rentrer en contradiction avec les principes de Luke Cage. Mais avant de parler de ses antagonistes, on va parler du héros principal, donc Luke Cage, il est incarné par Mike Colter. Franchement, Mike Colter, je l'ai trouvé absolument excellent. Je trouve qu'il arrive à retransmettre et d'un côté, le côté un petit peu cool du personnage, un petit peu je m'en foutiste par certains aspects, mais en même temps le côté très carré, très droit dans ses bottes, tout en ayant vraiment ce côté de puissance. Mike Colter, c'est vrai que c'est un espèce de grand black ultra baraqué, mais qui donne envie d'être son pote. Voilà, il a l'air tellement sympa. C'est vrai que quand le projet Luke Cage avait été abordé, on avait eu les noms d'Idris Elba, on avait eu les noms de Dwayne Johnson, qui avaient circulé, qui n'étaient pas forcément des mauvais noms, il n'y a pas de souci. Mais du coup, ouais, Mike Colter, bon, il est sûrement moins cher que les deux autres, mais en tout cas, il fait le taf. Il est vraiment très bien. Et ce qui est remarquable, et ce qui est rare dans une série Netflix, c'est que pour le coup, il n'y a aucun mauvais choix de casting dans toute la série. Tous les gens sont très bien. Donc forcément, on a les antagonistes. Donc ça va être soit Cottonmouth, soit Diamondback, soit Maria, la politicienne. Tous les trois sont vraiment charismatiques. Tous les trois sont quand même suffisamment développés pour qu'on s'y attache, pour qu'on les comprenne, c'est ce que je disais un petit peu avant. Tous les trois sont très bien joués, et voilà, donc la façon dont ils sont écrits, on est dans une espèce de pur drame familial et politique, qui nous emmène dans une espèce de tornade de violence, où les gens sont obligés d'agir comme cela, à cause de leur éducation, à cause de leur milieu sociétal. Voilà, ça fait que vraiment, la série arrive à aller plus loin, à un autre niveau qu'une simple série de super-héros, où c'est fun, c'est bien fait, ça se tape sur la gueule, voilà, il y a des beaux plans séquences, il y a de la bagarre, bien chorégraphiée. Non, c'est vrai que là, Luke Cage arrive à être plus que ça, et c'est vraiment très appréciable. Il y a aussi les gens qui vont graviter autour de Luke Cage, va y avoir Misty Knight, ça va être vraiment un des personnages les plus importants
qui va lui mettre des bâtons dans les roues, mais qui va aussi être avec lui à un moment ou à un autre. Et puis on a le retour de Rosario Dawson, Claire Temple, un personnage qui sert de lien aux univers Marvel Netflix. On l'a vu dans Jessica Jones, on l'a vu dans Daredevil 1 et 2. Là, elle va être vraiment encore plus impliquée, on va vraiment... Voilà, pour les fans de Rosario Dawson, je sais pas s'il y en a sur cette chaîne, mais il doit y en avoir quelque part en tout cas, vous allez la voir de ouf, elle est vraiment impliquée dans l'intrigue, c'est très bien. Également, ce que j'ai trouvé super fort dans la série, c'est que même les tout petits rôles, des troisièmes rôles, par exemple Zip, un des hommes de main de Cottonmouth, va avoir un petit arc narratif à lui. Pas forcément ultra développé, mais il va être présent. Et chaque personnage arrive comme ça à tirer un petit peu son épingle du jeu, à avoir sa personnalité. On arrive à voir un petit peu les tenants et les aboutissants de ces personnages-là qui gravitent autour et qui ont du coup plus de caractère qu'un simple homme de main tout pourri qui serait là en arrière-plan et qui se prend une balle dans la tête à un moment ou à un autre, on en a rien à foutre. Et puis enfin, le dernier personnage, donc on a Shades, joué par Theo Rossi qui est un acteur que j'adore, qu'on a pu voir dans Sons of Anarchy, et qui campe une espèce de figure de l'ombre qui va un petit peu tirer les ficelles de tous ces personnages. On sent que des fois il réagit un peu contre son gré, on sent que des fois il maîtrise pas tout, mais quand tu repenses à la série, tu te dis que finalement, c'est lui qui a le plus tiré son épingle du jeu de tous les affrontements qu'il y a eu, sans qu'il en ait à y participer, sans qu'il ait à trop se mouiller. Du coup, c'est un personnage que j'attends impatiemment de revoir dans une hypothétique saison 2 de Luke Cage, ou alors dans The Defender directement. Je m'appesantis pas plus sur tous les personnages parce qu'il y en a énormément, mais globalement, vraiment, tout le monde joue très bien, tout le monde tient très bien son rôle, tous les personnages sont très bien écrits, et ça fait plaisir à voir. Autre gros point fort de la série, forcément, c'est sa singularité, c'est son ambiance. C'est une grosse force des séries Marvel Netflix. J'avais déjà dit dans Daredevil qu'ils avaient réussi à créer une particularité pour Daredevil, une particularité pour Jessica Jones. C'est pas la même ambiance, c'est pas la même atmosphère. Ils ont encore réussi à faire ça sur Luke Cage, où forcément, ils ont tiré parti d'Harlem, ils ont tiré parti de toute la culture black, que ce soit le hip-hop, que ce soit le jazz, que ce soit les graphes qu'on peut voir dans la ville qui retracent un petit peu l'histoire du quartier de Harlem, le terrain de basket, enfin il y a plein de références comme ça. Ils arrivent à créer une nouvelle ambiance, une nouvelle atmosphère qui fait que même si on est dans un univers qui se tient, parce que, on a des références à ce qui s'est passé avant, on a le personnage de Claire qui fait directement partie de l'intrigue, on a le personnage de Turk qui était aussi dans Daredevil saison 2, bref, on sent que tout ça, ça se passe au même moment, ça se passe dans le même univers, mais par contre, la série en elle-même a sa propre atmosphère, sa propre ambiance, sa propre singularité, un truc que n'arrive pas à faire Marvel au cinéma, hein. J'ai tendance à me répéter là-dessus, mais voilà, je le pense toujours, tant que j'ai pas vu Doctor Strange, pour l'instant, je le pense. Et là, du coup, ils arrivent à en tirer pleinement parti, que ce soit visuellement ou que ce soit à l'audio. Parce que forcément, la bande-son, elle dépote. Alors, si vous aimez le jazz, si vous aimez le hip-hop, il y en a vraiment pour tous les goûts. En tout cas, la soundtrack, c'est une des meilleures soundtracks de séries que j'ai entendues de ces dernières années. Il y a les Delphonics, il y a plein de trucs. Enfin, voilà, vous allez vous régaler si vous aimez un petit peu toutes ces références. Et ça contribue à cette ambiance un peu particulière qui fait qu'on est dans une série Luke Cage et pas dans autre chose d'autre. Alors voilà, tous ces bons points, c'est valable jusqu'à peu près la mi-saison, un petit peu plus. J'ai pas envie de spoiler, c'est une critique sans spoiler, mais en gros, il y a un personnage qui va partir et un autre qui va le remplacer. Et à partir de là, je trouve qu'on rentre plus dans une logique de super-héros classique, limite un peu nadardesque. Alors, ça vient d'un gros problème pour moi. Je pense que les séries Netflix, même de façon générale, enfin je parle des Daredevil et des Jessica Jones et de cette Luke Cage, sont pas faites pour durer 13 épisodes. C'est des séries, je les vois plus tenir en 10 épisodes un peu plus ramassés, un peu plus condensés, plutôt que parfois s'éterniser dans du remplissage complètement inutile. Il y a des péripéties que je trouve pas superflues, mais beaucoup trop longues. Par exemple, toute la partie où Luke Cage est blessé, la façon dont ils arrivent à le soigner, c'est très bien, ça exploite à fond le personnage, mais c'est beaucoup trop long. C'est vraiment, ça tire en longueur, ça prend, je crois, 3 épisodes. Moi, je trouve que ça tire trop en longueur. Pareil, la fin vire vraiment au nanar. Alors, c'est complètement dommage, parce que tout le reste de la série, on est dans quelque chose vraiment très terre-à-terre, très politique,
très sociétal. Et puis d'un coup, on se dit, les mecs ils se sont dit, tiens mais on est quand même à un truc de super-héros, il faut qu'on fasse péter les pouvoirs. Et ils ont mis un gros affrontement, qui est censé être l'affrontement final, qui est nullissime. Il est nullissime parce qu'il est complètement hors ton par rapport à tout ce qu'ils ont fait avant. Ils ont essayé d'introduire un espèce de costume de héros, enfin pas de héros, mais un espèce de costume super-héroïque pour le vilain, qui ne fonctionne absolument pas, qui est un ridicule. Et tout le reste, comme tout le reste, est très terre-à-terre. Comme Luke Cage refuse de porter des costumes de super-héros, etc. Voilà, ça marche pas, ça fonctionne absolument pas. Je vous mets pas la photo pour que vous puissiez le découvrir de vous-même. Mais voilà, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Mais moi, j'ai trouvé que c'était... D'un coup, je me suis retrouvé dans un film Power Rangers. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ça, c'est vraiment dommage. Comme c'est dommage que la série ne soit pas un petit peu plus ramassée sur elle-même, un petit peu plus concise par certains endroits, ce qui vraiment apporterait encore plus à ce côté, voilà, où on veut mater tout d'un coup avec les cliffhangers. Voilà, je pense que 13 épisodes c'est trop, 10 ce serait pas mal. Également, dernier petit truc qu'ils font souvent, j'avais râlé sur Daredevil saison 2 parce que voilà, ils nous faisaient des love interest inintéressantes avec Karen, et bah là, ils nous amènent une love interest pas intéressante du tout avec Claire Temple. Ça arrive un peu comme un cheveu sur la soupe, on s'en fout un peu. Surtout qu'en plus, au départ, il désamorce ça par un biais d'une petite réplique où elle lui fait ah mais non mais laisse tomber, on va jamais coucher ensemble, etc. etc. Je me dis ah putain très bien, ils vont pas là-dedans, ils vont pas dans ce carcan, tiens ils vont tomber amoureux. Et puis au final, ils le font quand même à la fin. C'est dommage, ça n'a aucun sens, ça n'a aucun lien, c'est pas intéressant. Ne faites pas ça, arrêtez tout de suite. Mais voilà, du coup, malgré tout, Luke Cage, je ne peux que vous la recommander. Si vous n'aimez pas les trucs de super-héros, ça peut être pas mal de commencer par Luke Cage, parce que franchement, l'accent est pas du tout mis là-dessus. On a une espèce de drame familial de cette famille de gangsters black. Le quartier de Harlem est super bien exploité, que ce soit le voisinage ou le quartier en lui-même, les décors, les lieux, etc. Pour les fans de comics, c'est toujours blindé à ras-bord de références en tout genre, donc que ce soit des personnages qu'on a vus dans les saisons d'avant qui parlent de quelque chose ou qui reviennent, ou des trucs comme ça, ou que ce soit des références visuelles. La plus évidente d'entre tous, c'est celle où il y a Luke Cage qui sort avec le costume des années 70. Le basage est absolument excellent et en plus il est super bien écrit. Donc vraiment, chapeau à Netflix qui ont une fois de plus réussi à tirer leur épingle du jeu, qui partaient d'un matériel pas forcément simple à adapter et qui ont réussi à en tirer quelque chose de vraiment divertissant et de vraiment intéressant, que ce soit sur le plan scénaristique comme sur le plan visuel. Du coup, moi forcément maintenant je suis très curieux de voir ce qu'ils vont faire avec Iron Fist. Et puis on peut crier Alléluia, on peut tous se réjouir parce que la saison du Punisher a été officialisée avec Jon Bernthal. Donc voilà, yes. Et voilà, ce sera tout pour moi sur cette vidéo de Luke Cage. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires de la vidéo. Si vous avez apprécié cette dernière, n'hésitez pas à aller prêcher la bonne parole en la partageant sur les réseaux sociaux. D'ici là, forcément, je vous souhaite de regarder plein de bonnes choses. Je vous dis à ciao, bye bye.